général de la police, côté que on a procédé à la livraison de quelques chèques à des policiers assurés. Comme on connaît que l'une priorité que le gouvernement a gagné, c'est accompagner les policiers dans la vie sociale, dans la vie économique et tout. Nous connaissons que les policiers ont un pile problème. Ils font un métier à risque. Ils prennent un pile engagement dans la question de la sécurité pays. Mais malheureusement, ils sont très vulnérables sur la question économique et financière. En pile fois, ils jouent presque un problème. Et près eux, le plus souvent aujourd'hui, c'est à taux élevé. En pile fois, quand des billets à au même niveau, ils sont obligés de prendre un Moïse. Donc, je dis à nous disons un gros événement parce que ça va permettre que les policiers puissent prêter à un taux référentiel. Comparativement à tout sur le marché, l'autre il a gagné un compte. Il a prêté sous salaire, il a capable de faire prêt hypothécaire avec l'autre avantage qu'il a gagné. Donc, il y a une deuxième pension qui a gagné à partir du programme. C'est une autre occasion qui, pour nous, comme directeur général de la police, comme dit policier, que nous sommes très sensibles pour le niveau social avec l'économie. Nous avons remarqué que dans les derniers moments, dans pile fournisseurs, commerçants sur le marché, offrent aux policiers de rabais. Et que la c'est des rabais considérables. On a remarqué que le service direction communication de la police et à commandement souterrain informer les policiers ensemble de côté que le cas joué un rabais. Nous montons en coopérative. La coopérative n'a pas pour fonctionner parce qu'il y a ensemble d'activités pour mettre la coopérative à fonctionner. Mais sur le plan légal, on travaille d'arrache-pied et nous ne pensons pas longtemps. Donc, à ouvrir pour mettre pour nous, pour que les policiers puissent acheter. Nous travaillons tout sous engagement de l'État doit gagner pour les policiers, surtout dans les policiers qui sont en opération. C'est ça fait que nous travaillons pour que nous arrêtions sur l'indemnisation policière. Là encore, nous travaillons avec la direction communication, commandement, directeur départemental, chef unité spécialisée pour vulgariser la lutte. Nous ne pouvons pas nous trop. On le fait encore. On salue le directeur général là. Et puis, nous tout profiter, inviter que les petits deux mots dans ces circonstances. Merci. La police, c'est un programme que 5 entités publiques, qui c'est ONA, Office national assurance vieillesse, qui c'est Police nationale d'Haïti, qui c'est le ministère de tutelle ONA, je vais parler là du ministère des Affaires sociales et du Travail, je vais parler tout du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, et également je vais parler de 5e entité qui c'est le ministère de l'Économie et des Finances. C'est un protocole d'accord qui est signé par cette entité dans le jour qui était 30 novembre 2020. Et ce protocole, alors son programme qui est rentré en application bien avant le protocole d'être signé et qui était effectif le 1er octobre 2020.
Donc, nous avons regardé, nous avons dit que ça va faire 2 ans depuis que le programme ça a été mis campé pour les policiers. On a police, c'est un programme d'assurance volontaire obligatoire. Pardon, volontaire pour les policiers. Le programme d'assurance obligatoire là, c'est la pension civile. Volontaire là, c'est on a police. Qui ça veut nous entendre par là, à savoir que le policier n'est pas obligé inscrit dans le programme ça. Cependant, par rapport à ce que DG a dit à l'heure, par rapport à bravoure, par rapport à service que quand ça rend à la population haïtienne, nous te jugeons bon pour que nous appliquions un type de programme comme ça. Et pour la police, que l'on peut donner, c'est un avantage, pas de moustache que un policier qui inscrit là-dedans à pied. Pour quelle raison que nous disons avantage, pas de moustache? C'est parce que c'est même avantage que un employé on a gagné, c'est même type d'avantage ça autour que un policier qui inscrit dans le programme on a police là, il y a bien. Qui ça m'entend par là? Pour équipe bon service que on a offert à assurer donc également à employer. Mais il y a des taux d'intérêt qui sont différents. Et taux d'intérêt que l'employé bénéficie, plus avantageux de loin par rapport à taux d'intérêt que les gens qui doivent bénéficier. Et c'est même si taux d'intérêt ça, je suis capable de dire que l'employé bénéficiaire, c'est même les mêmes taux que les policiers qui inscrivent dans le programme pour la police a bien pour que les bénéficient. Deuxième, donc là, 6 ans que je suis capable de prendre quelques exemples avant de parler du deuxième avantage que les policiers sont capables de gagner dans le cadre du programme ça. C'est que, dans un exemple, premier lot de chèques que nous participons là, ce sont des chèques de prêt sur salaire. Mais ce n'est pas seulement le type de prêt ça que les policiers sont capables de faire. Ils sont capables de faire des prêts sur cotisation. Les sur cotisation, c'est comme les policiers contribuent à 6%, ils prennent 6% dans chaque ligne. Mais l'autre 6%, c'est l'État ici à travers le ministère de l'économie et des finances qui vient pour lui. Donc, les policiers, a cotisé à hauteur de 12% mensuellement dans l'ONA. Donc, après l'année, les policiers sont capables de faire une demande de prêt sur cotisation. Pour dire que là, on est capable de prêter près de 50% de montant que l'État cotisé. L'autre type d'avantage encore pour les capables de profiter, DG Sodil là, c'est prêt hypothécaire. Et on s'avoue, il est capable de bénéficier de prêt qu'on n'a pas. Donc c'est juste pour dire que lorsqu'on a une catégorie de prêt, il y a plusieurs types que vous êtes capable de profiter. Deuxième autre avantage encore que vous êtes capable de bénéficier, c'est à travers sa pension. Et ça qui fait que le programme, c'est ça qui fait que on a c'est assurance vieillesse. Nous pas ni assurance santé, nous pas ni assurance vie, mais c'est assurance vieillesse. Et qui est que on grand pour nous, ou bien qui est que on éligible à la retraite pour nous, c'est lorsque assuré ça, il est âgé d'au moins 55 ans, et en plus il cotise pendant 240 mois, ça veut dire 20 années. Donc c'est lorsque les conditions sont remplies que un policier, un assuré quelconque est éligible à la retraite. Donc lorsque on atteint deux conditions il y a capable de percevoir une rente chaque mois jusqu'à ce que bon Dieu t'a voulu chercher, t'a voulu prendre ici-bas. Donc, le regard des types d'avantages, et notre avantage encore pour plus capable de bénéficier, nous dit que un policier qui est beaucoup inscrit, nous avons encouragé dans le programme. Et encouragement ça que nous avons là, ce n'est pas parce qu'encore une fois que nous avons bénéficié par des moustaches de ça que nous avons en termes financiers, non, c'est surtout par rapport à service, par rapport à bravo, par rapport à travail que nous avons. Et en plus, par rapport à la mission que nous avons en termes de sécurité sociale, qui fait que nous encourageons chaque policier qui est là et ça qui va présent là tout pour que nous soyons inscrits. L'autre qui est encore qui est extrêmement important, c'est que
programme c'est un programme qui a établi sur tout le territoire du pays. Ce n'est pas une question de policiers qui sont dans l'ouest, qui sont dans la direction générale. Non, c'est un programme qui a élargi à tout policier qui sont dans le département du pays. Ceci étant, il y a une commission que la direction générale de la police nationale d'Haïti créée, et il y a quelques membres de la commission qui sont présents. Il y a des dépliants, des formulaires que nous baillons à la commission et même il y a bien pour que aussi dépliants ça, formulaires ça, dans 10 départements, dans le commissariat, pour que les policiers qui sont intéressés soient capables d'inscrire sans problème. Maintenant, il y a un reproche que nous toujours fait nous au niveau de l'institution, c'est le fait de ne pas pouvoir communiquer trop. Maintenant, dans le cadre de la police, nous avons toujours été disponible pour que nous soyons capables de faire des séances d'information sur demande pour les policiers, pour les commissariats, n'importe l'heure, n'importe jour qui est bon pour le corps de métier, ça, qui est bon pour nous-mêmes. Maintenant, qui ça que nous avons pour nous dire encore, c'est que Bonapolis, c'est un programme, encore une fois, qui était signé, c'est un programme qui était signé depuis 2 ans. Mais là, on nous dit plutôt que nous misons dans la route, nous avons des bonnes nouvelles. Pourquoi nous avons des mises dans la route? C'est parce que le programme Bonapolis, c'est un programme côté que c'est l'argent que nous allons prêter en partie. Ça veut dire qu'il faut que toute bagarre été bien faite pour que nous soyons capables d'assurer nous que à la fois les policiers, on a et l'autre partenaire, l'autre entité qui est engagée, tout capable de sentir à l'aise dans le cadre du programme ça que nous mettons sous pied. Aujourd'hui, nous allons faire remise de premier lot de chèques à policiers qui, bien quoi que il y a près de 76 chèques là qui sont disponibles, sous plus de 1200 policiers qui sont déjà inscrits dans le programme pour la police. Maintenant, l'autre demande nous n'a pas répondu pour que nous soyons capables de faire aboutir ce que nous sommes supposés faire aboutir en tant que tel. Maintenant, comme pour la fin, c'est un remerciement à DGVNH là, Francel B, par rapport à l'accompagnement que le débat de direction générale ONA pour que nous ayons fait pour comme ça devenir une réalité. C'est un remerciement à nos partenaires, à la ministre de tutelle, Pierre Courtenay, à la ministre de la Justice et également à la ministre des Finances qui rendent encore une fois que le programme ça devenir une réalité. C'est un seul État que nous avons, c'est un seul police que nous avons, c'est un seul ONA que nous avons. On nous travaille ensemble pour que nous soyons capables de renforcer davantage le programme, pour que nous soyons capables de renforcer davantage la collaboration qui est entre ONA avec la police nationale d'Haïti, pour que nous soyons capables d'avoir un système de sécurité sociale qui est beaucoup plus élargi et qui est capable de répondre à l'aspiration, à l'environnement des besoins, tout assurer nous dans le pays. Merci beaucoup. Merci DG, DG O'Brien, DG Francel B, qui